Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de décembre. Donc on termine l'année. C'était rapide, je trouve. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que ça n'a pas été trop remuant pour vous, parce qu'on est quand même dans l'énergie de l'automne. On était dans la saison du Scorpion aussi, donc voilà, ça dépouille, ça va bien en profondeur, ça remue, ça agite, c'est désagréable, c'est inconfortable, mais bon. Là, au moment où je filme la vidéo, on en sort et ça se ressent, franchement, ça fait du bien. On s'en sent plus léger, plus harmonieux, plus en paix. Voilà, c'est clairement, ça nous a, enfin, ça décrase quoi. On va dire ça comme ça. Mais c'est un mal pour un bien, c'est ce qu'il faut retenir. Donc vous me direz si jamais vous l'avez senti comme ça. Moi, en tout cas, le mois de novembre, je l'ai senti vraiment comme la continuité du mois d'octobre, clairement. Mais voilà, peut-être un peu plus doux quand même. Mais ouais, vous me direz si vous aussi vous l'avez ressenti comme ça. En tout cas, là, mois de décembre, on termine l'année, ça va préparer un peu l'année 2022. J'espère que ça va bien se terminer pour chaque signe. En tout cas, je vais aussi vous faire des vidéos pour l'année 2022 pour chaque signe astro. Et là, je vous ferai des extensions. Je me suis dit, tiens, ce serait cool de repartir avec des extensions pour le mois de décembre. Et je me suis dit, non, je vais plutôt garder mes énergies en fait et vous balancer ça pour voilà, faire quelque chose de qualité, de bon en fait, parce que c'est quand même l'année 2022, ça va être assez riche en informations. Donc ouais, je me dis que les extensions seront plus justes de les faire à ce moment-là, quoi. Bon, comme ça, vous êtes prévenus. Je pense que ça arrivera courant décembre, je sais pas encore, mais en tout cas avant Noël, histoire que ça fasse un peu un petit clin d'œil voilà, un petit cadeau, un petit amuse-bouche aussi pour préparer l'année qui va arriver, quoi. Donc voilà, ça c'est dit. Sinon, ce sont des guidances générales, comme toujours, ne l'oubliez pas, prenez seulement ce qui vous parle, n'allez pas vous raconter des histoires, ça sert à rien. Ici, on est là vraiment pour évoluer, pour grandir, pour s'apporter des clés de compréhension en fait. Donc c'est le but. Donc n'allez pas vous raconter des histoires ou vous mentir à vous-même, ça ne sert à rien. Sinon, je voulais vous remercier, mais vraiment un grand merci. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est encourageant et motivant pour moi. Parce que là, j'ai quand même, en l'espace de 15 ou 20 jours, j'ai quand même gagné plus de 500 abonnés. J'étais à 800, donc rendez-vous compte, quoi. En un mois, j'ai commencé cette année, là, en mars. Donc c'est vraiment encourageant. Je me dis, ok, là, ça commence à payer. Mais aussi, c'est à la hauteur je me dis, de ce que j'ai cheminé, puisque c'est, mine de rien, vous voyez juste un peu le résultat, ce que je vous présente, mais au-delà de ça, il y a quand même un travail qui est fait en amont. Ce que je montre, ce que j'expose là ici sur les réseaux, en tout cas la personne que je suis à ce jour, ce n'était pas réellement le cas il y a encore un an en fait. Donc c'est intéressant. Donc voilà, juste pour vous dire merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment cool, quoi. Bon, en tout cas, ces vidéos, elles sont valables pour signes solaires, ascendant et lunaire. Votre Vénus aussi, pourquoi pas. En tout cas, allez voir chacun de vos signes. Ça pourrait être intéressant pour vous si vous avez envie vraiment de compléter, d'avoir une guidance un peu plus générale. Sinon, oui, vous avez tout en barre de description. Je vous laisse de quoi me contacter si vous avez envie d'une guidance privée avec moi. Je vous laisse les liens de mes jeux que j'utilise. Pour ce mois de décembre, ça va être le True Black Tarot qui va être mis à l'honneur. C'est une pépite, ce jeu, je le kiffe, franchement, il est méga réceptif. Donc je me suis dit, pour terminer l'année, on va essayer de le terminer en beauté avec un beau jeu. Donc je vous mettrai le lien où vous le procurez si jamais il vous plaît. Il est un peu cher, mais bon, c'est à la hauteur de l'artiste, c'est quand même un beau bijou, donc ça vaut son prix. Voilà, un petit instant pub, j'arrête là.
je crois que j'ai fait le tour pour cette intro. Donc sans plus tarder, les amis, eh ben, on y va pour votre guidance du mois de décembre. Allez, zou! Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2021. On termine l'année, j'espère que ça va bien se terminer pour chacun et chacune de vous. Bon, là, de ce que j'ai pu entrevoir en amont, parce que j'ai quand même tiré les cartes, mais j'ai pas eu le temps de les interpréter. Ça risque d'être très intéressant et assez intense pour vous, les Gémeaux, mais en tout cas, je sens que ça va clôturer le mois de décembre sur une bonne, voire très bonne note pour vous. Donc c'est cool. Franchement, c'est cool. Pour l'instant, les signes que j'ai faits, ça se termine bien. Donc je suis content. C'est cool. Bah écoutez, sans plus tarder, on y va. Je vais vous révéler tout ça. On va pas laisser durer le suspense trop longtemps. Donc les Gémeaux, vous commencez avec un 9 d'épée, le 4 de denier, le monde. Ensuite, vous avez la justice, la reine de coupe, le 6 de denier, ici le 8 de coupe, l'étoile et la reine de bâton. Pour l'instant, chacun des signes que j'ai fait l'a eu. Donc c'est assez symbolique, je pense qu'elle est assez symbolique. On va beaucoup me parler de posture et de valeur en fait. Il y a un truc comme ça. Mais c'est très symbolique. Je crois que j'ai pas arrêté de le répéter. Mais on est vraiment là-dedans. C'est pour ça que j'insiste aussi. Et ouais, en dos deck, vous avez un 10 de coupe. C'est top, c'est beau ça. Franchement, c'est waouh. C'est intéressant. Alors, 9 d'épée. Les Gémeaux... Les Gémeaux, ouais, c'est la seule carte dans votre élément. Si un peu la justice, elle a un peu cet élément R, mais en soi, vous avez que celle-ci. Et c'est pas la meilleure, en plus. Vous avez un 9 d'épée qui va nous parler ici d'angoisse, de stress, de peur. C'est un peu les cauchemars. Le 9 d'épée nous parle de cauchemars, mais c'est des peurs assez conscientes. On se fait des films, on se dit waouh, ça va pas marcher, ça va faire ci, ça va se casser la figure, je vais pas y arriver ou je suis pas à la hauteur. Vous voyez, on est un peu là-dedans d'entrée de jeu, en tout cas, début du mois de décembre. Sans doute que vous êtes en train de préparer quelque chose et que là, ça vous confronte. Et si je dis ça, c'est pas anodin et c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez un 4 de denier. Le 4 de denier nous parle de structure, en fait, de sécurité, de stabilité. Et j'aime bien dans ce jeu-là parce que dans le True Black Tarot, il l'a représenté, cet artiste, par quelque chose qui se brise. Comme s'il y avait un plafond de verre, en fait, et qu'il y a les papillons qui sont appelés. Et les papillons qui sont quand même signes et annonciateurs de transformation, de révélation, de beauté aussi. Intérieure, beauté de l'âme. Il y a quelque chose. Vous allez sortir de votre zone de confort et je comprends pourquoi il y a ça d'entrée de jeu. Je pense pas que ce soit une très très intense. C'est à mon avis, c'est un petit stress. Il y a quand même le trac là. Il y a un petit trac. Il y a quelque chose qui, voilà. Je sais pas. Il y a peut-être que peut-être que vous êtes muté. Peut-être que vous augmentez, vous montez en grade, que vous changez de lieu de travail, je sais pas. Ou de collègues, et là je parle sur le travail, parce qu'on est quand même sur les deniers, mais au-delà de ça, ça peut être autre chose. Hein. C'est vrai que ça peut parler d'une structure aussi. Et c'est vrai qu'on l'a là avec la justice, ça peut être quelque chose d'administratif, l'administration, sous toutes ses formes, avocat, banquier, tout ce qui touche au juridique, mais au-delà de ça, c'est toutes les institutions en fait. Ça peut être aussi une école, quelque chose d'académique, ça peut être plein de trucs. En tout cas de manière concrète. Mais moi je sens que je vais plus accentuer sur le côté intérieur et symbolique parce que je sens que ça va plus travailler là-dessus en fait. Et c'est plus important, mine de rien. Donc déjà vous commencez avec ça et en plus vous avez le monde. Alors le monde, dernier arcane majeur, on clôture, on est quand même sur une fin d'année. Là le monde, on est sur la dernière arcane majeure. On est aussi sur une fin de cycle. Un aboutissement, l'apothéose, il y a la couronne de laurier, les papillons, il y a quelque chose là. Il y a un aboutissement, il y a un accomplissement. Ce que vous êtes en train de préparer, je ne sais pas ce que c'est, ça va être, franchement, on m'en dit pas plus, on me parle d'un stress, d'un peu d'une angoisse, quelque chose un peu...
j'irais peut-être pas jusqu'à dire anxiogène, peut-être pour certains, mais moi je ressens plus du stress, hein, quelque chose de léger. Je ressens quelque chose de léger. Mais c'est parce que vous sortez de votre zone de confort, donc c'est normal. Et on voit qu'il y a des connexions. Le monde, pour moi, c'est les réseaux, en fait. Et on le retrouve avec le... Et c'est vrai que c'est la même image. Moi, le 10 de coupe, c'est aussi c'est les réseaux, mais différemment. C'est la famille, généralement. Mais on est sur des couples, des liens de cœur. Et là, c'est pareil, on tisse des liens. Mais c'est le réseau, c'est presque le monde entier, en fait. Il y a un truc comme ça. Alors, soit il y a quelque chose en reliance avec Internet, la toile. Après, au-delà de ça, pas forcément. Peut-être qu'aussi, c'est s'exprimer euh, comme s'il y avait une audience, en fait, large. Peut-être que vous allez faire des conférences. Je sais pas, il y a un truc un peu qui sort de l'ordinaire, de l'habitude, auquel vous n'êtes pas habitué à vous confronter les Gémeaux. Et en ce mois de décembre, on vous prépare à ça, en fait. C'est un peu une épreuve initiatique pour vous. Donc évidemment qu'il y a un petit trac, un petit stress. Je sais pas, peut-être que vous montez sur scène aussi, vous faites du théâtre, ou ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais un truc où on s'adresse quand même à une audience. Parce qu'il y a des liens, il y a du réseau, du partage aussi avec le monde. Et à la fois, on parle d'aboutissement. Donc c'est que enfin, il y a l'appel. Il y a un appel à se transformer, à jeter un peu dans le vide, à faire le grand saut, et bah on verra. Advienne que pourra. Je sais pas si ça se dit ça. Oh là là. Mais voilà, c'est ça, on verra ce qu'il adviendra, quoi. Vous avez ouais, la justice ici. Alors la justice, pour moi, ça va me parler d'une sorte de justice divine. C'est comme si vous allez vous réaligner, vous rééquilibrer, parce qu'elle détient la balance, mais elle a aussi l'épée pour couper et pour scinder ce qu'il y a voilà, à trancher. C'est comme si vous rétablissiez... Alors ça peut être un karma, quelque chose de karmique, mais bon, moi je suis pas un fin connaisseur là-dedans, donc je vais pas trop m'aventurer ici, mais, mais je pense que c'est en lien avec une posture. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer à l'intérieur de vous, les Gémeaux. En tout cas avec ceux avec qui ça va résonner, hein, ce tirage. Et si je dis ça, c'est parce que vous avez la reine de coupe au cœur. C'est vraiment celle qui est centrale et qui est au cœur. Et pour moi, c'est un peu le conseil et à la fois l'objectif à atteindre. La reine de coupe, c'est beau. C'est beau. On est sur une reine, mais pas des moindres. C'est les coupes. On est sur la créativité, la sensibilité. On est sur l'harmonie. On a deux carpes ici. Une carpe noire, une carpe blanche. Il y a quelque chose d'émotionnel qui se rééquilibre, qui se réharmonise. On est vraiment... Et là aussi, on est sur un 6 de denier, l'équilibre, l'harmonie. On a quand même ces trois cartes qui nous parlent d'équilibrage, d'harmonie. On l'a à la fois sur le plan émotionnel, mais sur le plan matériel aussi. Et peut-être du travail, on verra. Reine de coupe, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est celle qui est sensible. Mais c'est pas une sensibilité qui, genre, c'est pas pour dire genre, ah, t'es faible. Non, 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 les gars. Elle est sensible, mais c'est son plus fort atout, en fait. Vous voyez l'idée? C'est que c'est là où elle épuise dans sa créativité, dans son imaginaire, dans sa, dans sa, dans, dans ses sensations. La reine, pour moi, la reine de coupe, c'est un peu le diminutif de la grande prêtresse dans le tarot. Je sais pas, pour ceux qui connaissent la grande prêtresse, c'est un peu la médium du tarot. Elle parfait son savoir, ses connaissances, elle est riche de l'intérieur. Elle porte en elle le savoir, les clés, en fait. Euh, c'est aussi celle qui est représentée par l'instinct et par l'intuition surtout. Et la reine de coupe, elle porte ça aussi en elle pour moi. Elle a une très forte intuition. Une intelligence émotionnelle mais qui dépasse la norme en fait. Il y a un truc, c'est une reine, hein. On a le roi aussi, mais lui c'est un autre principe, on va nous parler d'autre chose. Et ils sont même, pour moi ils sont sur un même piédestal, hein. Ils sont juste complémentaires, mais ça va parler d'autre chose. Là on est sur le principe féminin, donc oui évidemment on parle de sensibilité, d'émotionnel, on ressort, la créativité aussi. On s'expose là, on a quand même le monde, on s'expose, on se montre. Il y a de l'authenticité. Reine de coupe, on montre ses sentiments en fait, on ouvre son cœur, là on va être en plein dans le chakra cœur, c'est presque un acte de foi envers soi et envers les autres aussi. Ok, je m'ouvre là, comme la coquille et s'ouvre. Vous voyez, on a quand même le 4 de denier au-dessus de sa tête. C'est quand même quelque chose d'inconfortable. On sort de la norme, de ce qui est confortable, de ce qui est... Voilà. Et là, bah, on s'expose, on verra. Mais c'est aussi notre plus bel atout.
à la fois. C'est quelque chose de... Il y a de la vulnérabilité là-dedans. On n'est pas non plus sur un page de couple. Le page de couple, on est sur l'énergie enfant, adolescent, voilà, quelque chose de pas forcément très bien maîtrisé. La vulnérabilité, on se met à nu. La reine de coupe, elle a aussi ça, mais il y a une maîtrise quand même. C'est une reine. Euh, elle est devenue femme. C'est plus une petite fille en fait, à fleur de peau. Non, elle maîtrise tout ça. Elle a une bonne gestion, une bonne canalisation euh, de ses capacités émotionnelles. Donc ça peut englober énormément de choses les Gémeaux, mais vraiment énormément de choses. Si vous êtes, ça peut être une posture. Vous pouvez être très sensible, avoir une écoute et une aide du coup. Je suis en train de décrire les thérapeutes, je pense à ça, les psychologues, ça peut être là-dedans, ça peut être aussi, vous êtes aussi, vous avez ça me parle aussi de l'âme, là j'ai envie de dire âme d'artiste, il y a un truc un peu comme ça, il y a une âme d'artiste là, il y a, en fait, peu importe, oui, les thérapeutes ou psycho, ou, qu'on soit dans la psy, c'est aussi de l'artisanat, mine de rien, de l'artisanat, mais on touche à l'inconscient aussi, on est aussi là-dedans, l'émotionnel va envelopper ça, hein. Ça englobe beaucoup, beaucoup de choses. Je pourrais pas tout distribuer. En tout cas, ce qui est intéressant avec la justice, c'est qu'on fait des choix. Mais en plus, c'est des choix qui vont rééquilibrer la donne. Il y a quelque chose de très concret là. Peut-être que c'est en reliance avec quelque chose d'administratif, je sais pas, hein, une institution. Vous voyez, quelque chose de, je sais pas. Alors ça peut être physique et non physique, hein. C'est pas forcément genre une école ou une banque ou quoi. On a des banques concrètes, on a des banques aussi en ligne qui sont dématérialisées. Vous voyez l'idée? Ça peut être, je préfère le dire, mais ça peut aussi englober ce genre de choses. Et, et là, ce qui est intéressant avec ce 6 de denier, c'est qu'il y a la notion de partage, de don, de générosité. Le 6 de denier nous parle de ça. Dans ce jeu-là, j'aime bien comment il l'a représenté, c'est qu'on en a trois. Bon, j'ai pas beaucoup de lumière, et je m'en excuse, je pense que vous aurez du mal à voir, mais vous en avez trois qui sont belles, qui sont toutes neuves, on dirait ces pièces, et trois là, qui sont à la racine, qui sont vieilles, qui sont tapis dans l'ombre. Et le 6 nous parle d'harmonie déjà, en numérologie. Et là, on est sur un 6 de denier. Donc, euh, c'est comme s'il y avait un débordement, un savoir, sur le plan émotionnel, qui peut aider. En fait, il y a une forme de transmission. On a le monde en plus là. Une forme de générosité. On transmet, on ouvre son cœur. C'est aussi la guérison, la reine de coupe. Peut-être que c'est des clés qui vont guérir. La justice, quelque chose qui va rétablir l'ordre et l'harmonie sur le plan émotionnel, sur le plan de l'âme des personnes en fait. Peut-être que les Gémeaux, vous avez une quête comme ça un peu artisan, de l'artisanat, artisan de lumière peut-être. Je peux même, je sens que c'est ça. Ça touche à ça aussi. Et oui, famille d'âme. Pour moi, c'est ok. On est vraiment sur quelque chose de... Ah oui, tu m'étonnes que... Tu m'étonnes. Artisan lumière, oui, mais ça peut avoir plein de formes. C'est pas genre être que baigner dans la spiritualité, dans du New Age aussi. Il y a plein de formes différentes. Ça peut être, je sais pas moi, on peut incarner sa mission de vie et juste faire du bien aux gens que l'on croise autour de nous. Être un conseiller, je sais pas, bancaire, mais le gars ou la dame, je sais pas, est hyper jovial en fait, a une joie de vivre, une aura qui fait que les gens qui vont la voir, qui vont s'asseoir à côté d'elle, ils ressortent du bureau en fait, ils comprennent pas, ils sont heureux, vous voyez l'idée? Des fois, on n'est pas obligé de forcément le faire de manière très consciente, ça peut être aussi de manière inconsciente. Bon, là, clairement, les Gémeaux, bon, je tiens à dire que ça s'adresse quand même à des personnes qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un démarrage, hein. Il y a quelque chose qui se met en route sur cette fin d'année, et c'est bien. Il y a du partage, du don, on ouvre son cœur, il y a de l'authenticité, et c'est bien. Franchement, c'est cool. Ensuite, vous avez un 8 de coupe, là. 8 de coupe, ouais, c'est ça. C'est un peu, le 8 de coupe, pour moi, c'est un peu la quête. Une forme de quête initiatique. Une quête de cœur. La quête du Graal. La coupe manquante. Pour arriver à ce 9 de coupe. Le 9 de coupe dans le tarot nous parle de satisfaction, de bonheur, de joie, d'extase. Là, on est sur un 8. On a des coupes, ouais, mais il nous manque encore des trucs. On a des choses d'autres à mettre en place, à nourrir. Et bon, là, ici, il est représenté par un petit poulpe trop mignon.
avec des coupes qui sont en train de tomber, il prend à moitié peur. Sauf que, bah regarde, petit poulpe. Là, il y a des algues qui sont, je sais pas, phosphorescentes, luminescentes. C'est le chemin on t'indique le chemin, va en fait, va chercher cette coupe manquante. Il y a un truc un peu comme ça, il y a un rééquilibrage là. 9 d'épée, justice, 8 de coupe, on dépasse ses peurs. Et on se rend justice soi-même aussi. Au-delà de rendre justice aux autres, on se la rend à soi-même en fait. C'est un bel acte d'amour envers son âme, envers son essence. En tout cas, voilà, il y a vraiment la profondeur, hein. On est sur les coupes, on est sur l'émotionnel, l'élément haut. Je vois beaucoup de profondeur d'âme, beaucoup de conscience, une forme de sagesse aussi. Parce qu'au-delà de ça, moi j'ai toujours l'impression de voir l'ermite sur le 8 de coupe qui part à la quête en fait. Mais c'est ça, il y a une forme de sagesse, c'est quand on est quand même déjà un 8 de coupe, donc c'est pas rien. Mais il manque quand même la 9e, c'est pas encore. On est sur le chemin en fait. Et on part à la quête de cette coupe manquante. Et ça va passer, et on a le 10 de coupe, hein. On a l'aboutissement, l'apothéose ici dans le dos de deck. Pour moi c'est un clin d'œil. Et au-delà de ça, ça me parle de famille, mes familles de cœur, des liens de cœur, des liens. C'est pas forcément sa famille de sang. On peut trouver une famille aussi ailleurs. Et le lien, pour moi, c'est les réseaux aussi, c'est des liens. Et on l'a avec le monde. Donc peut-être que vous allez aussi rencontrer et partager, vous connecter avec des personnes qui vous ressemblent en fait. Qui se ressemblent, ça semble. C'est ce que j'entends là dans ma tête. Mais c'est tellement ça en même temps. C'est que vous allez faire don d'une partie de vous et on va vous le rendre en fait. Donc c'est bien, on a l'étoile, c'est béni. Ça là, en plus elle est en dessous, la reine de coupe, c'est béni, c'est dicté, vous êtes protégés, les Gémeaux. N'ayez pas peur. Votre tirage va être assez court, un peu plus court que ceux que j'ai fait avant, parce que c'est assez limpide en fait. Une épreuve, début de mois, ça va vous confronter, ça va être confrontant, bien évidemment, mais c'est waouh. Ça va en fait, vous allez exploiter enfin ce puits. C'est un puits, mais elle est. Ah oui, bah elle est là. J'allais parler de la reine de bâton parce que j'en parlais tout à l'heure. Elle contrôle, elle a le pouvoir sur une forme de la mer rouge, un océan teinté de rouge qui représente la vie, la joie, la colère, la haine, les pulsions, la sexualité, la passion, l'amour aussi. Ça englobe tout ça. Mais elle a une forte maîtrise de ça. Bon, je passe un peu du coq à l'âne, mais la reine, on a deux reines en fait. C'est vrai que j'ai un tilté. Et la reine de coupe, c'est autre chose. On est sur l'océan, mais on est sur le côté émotionnel, l'inconscient aussi. Elle a beaucoup d'imagination, le voile de l'illusion, elle se plaît là-dedans. C'est un poisson, voilà, c'est un poisson dans l'eau. Tout ce qui est inconscient, tout ce qui est caché, les rêves, tout ça, ouais, c'est son dada en fait. Elle maîtrise tout ça. Et en plus, couplé à la reine de bâton, des coupes couplées à des bâtons, pour moi, ça fait une belle alchimie. Il y a beaucoup de création, de créativité. C'est confrontant, c'est stressant, parce qu'il y a un enjeu, je pense, assez profond. Mais faut se détendre quand même là. Avec la justice, c'est... Ok, ça va rééquilibrer les choses, t'inquiète pas. Peut-être pas trop se prendre la tête non plus là. Parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez intuitif. Il y a pas... Les Gémeaux, vous avez pas beaucoup de cartes d'épée hein, dans votre tirage. Donc pour moi, là, laissez place à votre sensibilité. Si vous êtes sensible à tout ce qui touche à la notion d'âme, si vous êtes ouvert à ça, voilà, écoutez votre âme, votre intuition, votre élan de vie aussi, votre instinct, ça peut être tout ça. Mais en tout cas, je vais finir là-dessus. Reine de bâton, c'est un peu l'objectif, l'aboutissement. La reine de bâton, elle représente la lionne, elle représente la rose, elle a une couronne aussi, là, j'adore, de pan, le pan qui est synonyme aussi du phénix. Il y a quelque chose de très solaire, d'iridescent, d'irradiant. Elle dégage une aura, elle a la sensualité, elle porte une robe de soie, quelque chose d'assez léger hein, quand même. Elle est toute nue là derrière. Mais c'est ça, elle pourrait presque se mettre toute nue, elle serait à l'aise. Elle n'a pas peur de se... J'entends se dérober. Non, c'est pas ça. C'est se dévoiler, se montrer. Oui, c'est peut-être ça aussi. Peut-être pas ne pas se Ouais, l'enjeu c'est peut-être ça. Ne te dérobe pas, Gémeaux.
Oui, c'est confrontant, ça fait peur, c'est stressant, mais au bout du compte, tu vas récolter quelque chose de beau. Ce que ça me dit ici, c'est que vous allez être vus, les Gémeaux, pour ce que vous allez faire, ce que vous allez transmettre, partager. Et c'est guidé, vous avez besoin de récupérer cette énergie de reine de bâton, en fait. Elle est synonyme aussi de cette expression-là, d'une main de fer dans un gant de velours. Mais c'est elle, c'est la reine de bâton. Elle impose ses idées, mais avec douceur. Et parce qu'elle sait, elle use de ses charmes. Elle a beaucoup de sensualité et de délicatesse aussi. Mais c'est pas... Moi, j'y vois pas un aspect négatif à ça. Hein. On a le droit d'user de ses atouts, de ses charmes. C'est son plus bel atout. C'est une reine, hein. C'est pas rien. Et il y a un côté impérial en plus ici avec le pan. Enfin, imaginez-vous le pan, le phénix, c'est pas rien. C'est une belle énergie de feu. Les bâtons, on est sur l'énergie de vie, de joie, l'élan de vie. Je parlais d'une mer rouge, mais c'est ça, c'est le sang qui coule dans nos veines, ce fluide de vie. Des fois, on se dit, bah tiens, telle personne, elle est sanguin. Il est sanguin. Bah, c'est pas anodin, ça en dit long en fait. C'est que ce fluide que l'on porte en nous contient tout ce genre de choses. Ce que je vous disais tout à l'heure avec cette représentation de la mer rouge que je me fais, en tout cas moi, dans mon esprit, ça évoque aussi ça. Ça peut être aussi interprété par juste le sang, tout simplement. Mais le sang, ça représente quoi? L'amour, la passion, les pulsions, la sexualité, comme je vous disais, la création aussi. On est sur le principe créateur, là. Donc on termine quand même là-dessus, sur une forme d'apothéose, moi je trouve. Et en plus, 10 de coupe, là. Vous avez quoi derrière? Vous avez l'Anante, donc c'est une carte qui a été rajoutée, mais vous voyez, elle est très parlante. On a un serpent, on a le fœtus, on parle de cycle. Il y a un renouveau là, une renaissance. Pour moi là, c'est le noyau, c'est votre centre là, le cœur de votre être profond, cette reine de bâton. Ça touche à la valeur, à l'estime de vous. Elle a confiance en elle, elle rayonne, elle n'a pas peur. Et là, vous voyez, 6 de bâton. Il y a la conquête, le succès, la réussite sur des projets. C'est pas anodin. Pour moi, il y a un esprit conquérant là. Ça va vous donner goût à la vie, je sais pas, vous pousser à... J'entends pionnier ou pionnière. Il y a un truc comme ça. Genre... on sait pas trop où on va, mais on y va. Il y a un élan là, c'est l'âme qui parle. Vas-y, écoute-moi. Et là, ça va vous faire du bien, beaucoup de joie. Au-delà de ça, pour terminer, c'est vraiment comme si vous allez rayonner. Vous allez avoir une aura magnétique. Vous allez attirer à vous comme un lampadaire dans la nuit, où tu as tous les papillons qui viennent se coller au lampadaire, ou un phare. Ça peut être aussi l'image du phare. Vous allez être un phare, vous allez briller. On va vous voir. Vous allez être une référence, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Parce que vous êtes vous-même, vous donnez des clés de sagesse. On est aussi sur de la sagesse, hein, là. Donc, voilà les Gémeaux. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de votre tirage. J'essaie de creuser, mais je pense que je vais me répéter si je continue. Franchement, c'est un bon mois. Ça va être un peu challengeant au début, mais au bout du compte, ça va être une forme de libération et d'expansion. Donc, il n'y a rien à redire, c'est top. Et il y a du monde là qui vous attend. Il est peut-être temps aussi pour vous. Donc voilà les Gémeaux. Bon, au final, ouais, j'ai pas fait un contenu si court que ça, hein, comme les autres. C'est cool, tant mieux. Donc, écoutez, moi j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça pourra vous aider en tout cas dans votre quête et cheminement intérieur ou spirituel. En tout cas, voilà, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites-moi des retours, n'hésitez pas. Hein. Dites-moi si ça vous parle, si ça fait écho. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis en attendant, moi je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes fêtes, de passer un très bon mois de décembre, et puis je vous dis à l'année prochaine, du coup. Allez, ciao!